À la fin du sommet, ne ratez pas la vidéo « Les meilleurs outils pour se former ». Dans cette vidéo, je vous donne clé en main la liste des meilleures formations, des meilleurs spécialistes et même des meilleurs livres du moment. Je vous donne aussi de nombreux sites web et pas mal d'outils à utiliser. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette liste au format PDF et profiter des réductions offertes par certains des participants. N'oubliez pas que vous aurez accès au replay de ce sommet gratuitement et en tout temps sur l'une de nos chaînes. Et enfin, pensez à nous suivre sur Twitter pour encore plus de contenu. Allez, bon sommet! Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés pour mieux comprendre ce que Adam de Cryptologique vous a expliqué dans sa vidéo « Les 10 conseils pour être un bon trader ». Je vais vous expliquer ce qu'est un indicateur et je vais vous donner quelques exemples. Mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails car il faudrait un week-end juste pour cette thématique. Il y a tellement d'indicateurs, de figures chartistes et de patterns de chandeliers japonais, ainsi que tout un tas d'autres choses encore, qui font que c'est totalement impossible de rentrer dans les détails dans un délai de 15 minutes. En revanche, ce que je vais faire, c'est vous donner des pistes sur ce qui est important et ce qui est indispensable à connaître si vous voulez faire du trading. Alors, on va commencer avec les chandeliers et bougies japonaises. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le prix d'un actif. Les bougies vertes sont des bougies d'achat et les bougies rouges sont des bougies de vente. Sur une bougie verte, l'ouverture de la session de marché se trouve ici et la fermeture de la session journalière se trouve ici. À l'inverse, en fait je dis journalière mais ça dépend de l'unité de temps dans laquelle vous vous trouvez. Si c'est une unité de temps de 4 heures, c'est l'ouverture et la fermeture en 4 heures. Si c'est journalier, ça sera en une journée. Si c'est en 5 minutes, ça sera en 5 minutes pour chaque bougie. Voilà. À l'inverse, sur une bougie rouge, l'ouverture se situe ici et la clôture de la journée, ou plutôt de l'unité de temps, se trouve ici. On dirait pas comme ça, mais les bougies japonaises vous donnent un nombre d'indices incalculables sur ce qui va se passer sur le marché. Vous avez des patterns. Alors, pour ceux qui savent pas, un pattern, ça veut dire, c'est un peu comme le mot structure en français. Lorsqu'un pattern ou une structure apparaît, souvent, pas tout le temps, mais souvent, elle nous donne un indice sur ce qui va se passer ensuite. Vous avez des patterns neutres ou d'indécision. Vous avez des patterns bullish, c'est-à-dire qui annoncent un mouvement haussier. Et vous avez des patterns bearish, c'est-à-dire qui annoncent un mouvement baissier. Vous pouvez voir quelques exemples à l'écran. Alors, sachez que je suis en train d'écrire un livre uniquement là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Je suis en train de créer une série, en fait, tout simplement, avec tout ce qui est indispensable. Donc, vous aurez une série sur les bougies avec tout ce que vous devez savoir sur les bougies. Une série sur un autre livre sur les figures chartistes. Un autre sur les indicateurs, etc. Voilà. Alors, maintenant que vous savez ce que sont les chandeliers japonais, passons aux figures chartistes, justement. Une figure chartiste, elle est composée de plusieurs bougies japonaises qui forment une figure. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il existe plusieurs types de figures. Nous avons des types de figures de continuation qui annoncent la continuation du mouvement dans lequel on se trouvait avant l'établissement de cette figure. Vous avez aussi des figures de renversement bullish, donc qui annoncent un changement de tendance vers un mouvement haussier. Et vous avez des figures de renversement bearish qui annoncent un changement de tendance vers un mouvement baissier. Par exemple, avec un triangle ascendant, dans la majorité des cas, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais dans la majorité des cas, le prix aura tendance à continuer de grimper à la hausse, puisqu'il s'agit d'une figure de continuation de tendance. Comme vous pouvez le voir, avant d'entrer dans cette figure de triangle ascendant, on était dans un mouvement haussier. Et il y a de fortes chances qu'en sortant de ce triangle et donc de cette figure, nous continuions ce mouvement haussier.
En analysant une figure chartiste, non seulement cela nous donne une indication sur le mouvement à venir, mais cela nous donne aussi une indication sur le prix que l'on pourrait atteindre. C'est-à-dire que ça nous indique en fait un potentiel objectif. Si on reprend le cas de la figure du triangle ascendant, il suffit de mesurer l'entrée du triangle avec le bas du triangle et de reporter cette mesure à la sortie du triangle. Ce sera à cet endroit que nous placerons notre take profit. Puis nous placerons notre stop loss un tout petit peu en dessous du triangle, au niveau de la percée du triangle. Vous pouvez voir que la percée a eu lieu ici, donc je vais placer mon stop loss ici. Pour ceux qui ne le savent pas, un take profit, c'est le moment où l'on va vendre nos positions pour récupérer notre argent et nos profits. Alors qu'un stop loss, c'est comme un frein, une mesure de sécurité qu'on place au cas où le marché ne fasse pas ce qu'on veuille. Au lieu de perdre tout notre argent en nous faisant liquider, nous allons accepter de perdre une toute petite somme d'argent. Ainsi, quand le prix atteint le stop loss, cela enclenche la fermeture de votre position. Alors, petite astuce, en général, on place un take profit et un stop loss un tout petit peu avant l'objectif. Parce que comme tout le monde fait la même chose, des fois, pour nous piéger, les baleines et les institutionnels auront tendance à ne pas forcément aller jusqu'au bout de l'objectif. Donc, pour pallier à ça, eh bien, on vend ou on achète, ça dépend de quel type de position vous prenez, un tout petit peu avant l'objectif. Ensuite, eh bien, vous allez devoir connaître et maîtriser les indicateurs. Les indicateurs viennent se cumuler aux données que vous fournissent les bougies japonaises et les figures chartistes. Les indicateurs, ce sont, comme le nom l'indique, des indices qui vous permettront de mieux comprendre et interpréter les futurs mouvements du marché. Par exemple, si on prend le fameux RSI, qui est l'un des indicateurs les plus connus et les plus utilisés. Cet indicateur va nous indiquer lorsque le prix est en zone de surachat ou lorsque le prix est en zone de survente. C'est bien pratique parce que on sait que quand on se trouve en zone de surachat, le prix à venir aura plutôt tendance à diminuer, alors que quand on est en zone de survente, le prix à venir aura tendance à remonter. Même chose avec l'indicateur du ruban mobile. Ce ruban agit comme un aimant avec le prix. Donc quand les bougies sont loin de ce ruban, immanquablement dans un avenir proche, le prix va redescendre ou remonter pour revenir toucher ce ruban. Et donc, eh bien, là encore, ça nous donne une bonne indication sur le mouvement à venir. Si on est sur le ruban, eh bien, on sait qu'on peut s'en éloigner et donc que le prix peut augmenter. Par contre, si on est loin du ruban, on sait qu'on va on va avoir tendance à redescendre ou remonter, ça dépend où on se trouve par rapport au ruban, pour revenir le toucher. Et donc le prix, il aura tendance soit à diminuer, soit à augmenter. Je vous donne un dernier exemple d'indicateur, les bandes de Bollinger. Alors, elles agissent un peu comme un couloir, où le prix oscille entre le haut et le bas de la bande. Souvent, le prix aura tendance à rebondir sur l'une de ces deux bandes. Donc, si le prix va taper la bande supérieure, il y a de fortes chances pour que le prix chute. En revanche, si le prix va rebondir sur la bande inférieure, alors il y a de fortes chances pour que le prix augmente. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les supports et résistances. Un support, comme son nom l'indique, va venir supporter le prix d'un actif, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le prix a rebondi plusieurs fois sur ce support. On peut donc en conclure que lorsque le prix va revenir rencontrer ces zones, il y a de fortes chances qu'elle nous supporte et qu'on puisse repartir à la hausse jusqu'à la prochaine résistance. À l'inverse, lorsqu'un prix bute sur une zone, on appelle ça une résistance. Cela nous empêche d'aller plus haut et le prix en général rebondit à cet endroit et redescend jusqu'au support précédent. Ces lignes de support et résistance nous sont d'une aide précieuse pour connaître les futurs mouvements du marché. Premièrement, on sait que le prix va toujours osciller entre un support et une résistance. Ça, il n'y a pas d'exception. Ça va toujours être le cas. Ensuite, on sait que s'il franchit à la hausse la résistance, deux cas de figure peuvent arriver. Soit il franchit cette résistance haut la main avec force, et dans ces cas-là, direction la prochaine résistance, le prix grimpe. Soit le prix redescend, tester cette résistance, dans ce cas, pour savoir si on la transforme en support ou pas.
Et dans ce cas-là, eh bien, il y aura à nouveau deux scénarios possibles. Soit le prix rebondit sur la résistance et du coup, il transforme cette résistance en support et le prix part à la hausse parce que cette résistance est maintenant devenue support et supporte le prix. Soit il casse la résistance à la baisse et il repart sur le support précédent. Dans ce cas-là, ça reste une résistance puisque nous n'avons pas réussi à clôturer au-dessus et donc à franchir la résistance. Vous voyez, il existe énormément d'outils pour faire du trading, mais vous devez les apprendre et les maîtriser. Malheureusement, personne ne peut le faire à votre place. Lorsque Adam de Cryptologique, dans sa vidéo des 10 conseils, vous parlait de devoir valider 3 indicateurs avant d'entrer en position, c'est de ça dont il parlait. Avant d'entrer en position, vous devez absolument avoir un minimum de 3 indicateurs qui vous indiquent la même chose. Plus, c'est encore mieux, mais moins, c'est interdit. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? De quoi on parle? C'est quoi ces 3 indicateurs? Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez. Je vous ai matérialisé avec les flèches noires une figure chartiste qu'on appelle le double bottom ou une figure en W. Le prix vient taper sur la ligne verte que j'ai tracée ici et qui représente un support. Comme vous pouvez le voir, le prix a tapé plusieurs fois sur ce support jusqu'à former une figure en double bottom. Ce type de figure indique un renversement de tendance. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici, on est bien dans une tendance baissière, donc un renversement de tendance signifierait que nous allons maintenant basculer en tendance haussière. Je vous ai mis en bleu l'objectif de cette figure chartiste. Maintenant que nous avons identifié une figure chartiste de retournement de tendance haussière, nous allons essayer de valider un minimum de 3 indicateurs, donc comme vous le précisez Adam, qui vont dans le même sens. Tout d'abord, dans le cercle orange, je vous ai matérialisé une bougie verte qui a bien clôturé au-dessus de la ligne de coup de la figure double bottom. La ligne de coup, c'est la ligne noire en pointillé. Pour que la figure double bottom soit validée, il faut à tout prix que le prix clôture au-dessus de la ligne de coup avec force. Avec force, ça signifie qu'il faut avoir une belle bougie verte qui clôture au-dessus, un beau corps. Il faut pas une toute petite bougie d'indécision. Non, il faut montrer c'est bon, on est prêt à y aller là. Alors, c'est le cas ici, donc ce sera notre première validation. Nous avons donc une figure chartiste et la bougie qui vont toutes les deux dans le même sens. Ça, c'est bon. Essayons de trouver d'autres indices qui puissent valider une hausse. Alors, tout d'abord, prenons l'objectif de cette figure. Chaque trait orange est une résistance pas trop difficile à casser, et en rouge, ce sont des résistances beaucoup plus difficiles. Donc, on voit que pour atteindre l'objectif, donc le bout du trait bleu ici, il faudrait casser 4 résistances à la hausse, dont une très grosse. Pour réussir cet exploit, il faudrait énormément de force acheteuse. Par exemple, on pourrait peut-être réussir si le prix se trouve tout en bas de la bande inférieure des bandes de Bollinger et si on se trouve par exemple sur le ruban mobile. Alors voyons ce qu'il en est. Le prix se trouve sur la bande supérieure de Bollinger, donc ça nous indique plutôt que le prix aurait tendance à rebondir vers le bas et non pas vers le haut. Donc cet indicateur n'est pas validé. Maintenant voyons le ruban mobile. On est quand même assez éloigné du ruban mobile, donc je ne suis pas sûre qu'on ait assez de force acheteuse pour monter jusqu'à l'objectif. Donc ça aussi, c'est pas validé. Maintenant, qu'en est-il du RSI? On voit qu'on est sur le bord de rentrée en zone de surachat. Donc ça aussi, c'est plutôt un signe de baisse, pas de hausse. Alors, ça c'est pas validé non plus. Donc il existe des centaines d'autres indicateurs, mais pour l'exemple, je vais utiliser que ces 3-là. Donc d'après notre analyse, nous avons échoué à trouver au minimum 3 indicateurs supplémentaires qui nous annoncent une hausse de prix, comme la figure chartiste l'annonce et la bougie avec force. Voyons maintenant ce qui s'est passé dans la vraie vie. Alors bravo à vous et félicitations, vous avez fait le bon choix en n'entrant pas dans cette position.
La figure chartiste et la bougie ont peut-être été validées, mais les indicateurs, eux, ne l'ont pas été et c'est ce qui vous a sauvé la mise. Si vous ne vous étiez basé que sur la figure chartiste ou la bougie, vous auriez perdu votre trade. Il n'y a pas de miracle, vous devez vous former, vous devez apprendre, vous devez passer du temps. Et comme l'a dit Adam, et je suis entièrement, mais complètement d'accord avec lui, il n'y a que et uniquement que l'expérience qui pourra vous aider à comprendre comment le marché respire, comment le marché vit. Si vous êtes pressé, vous n'y arriverez jamais. Ce qui est déjà vrai sur les marchés traditionnels l'est encore plus dans les marchés des cryptos puisque c'est un marché tout jeune. Seule la patience, l'analyse, l'expérience et la persévérance feront de vous un bon trader. Je terminerai juste en vous rappelant que demain, vous allez avoir accès à une vidéo regroupant tous les meilleurs outils pour vous former. Dans cette vidéo, je mets en avant des formations, des livres, des outils, des spécialistes qui vous aideront tous dans vos démarches. Et pour les mauvaises langues, non, il ne s'agit pas d'une vidéo promotionnelle sur les services offerts par les spécialistes que vous avez vus ce week-end. Nous ne sommes pas là pour faire de la promotion, nous sommes là pour vous aider dans vos démarches de découverte du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. S'il y a une chose qu'on a fait un peu ardemment, et c'est vrai, c'est un peu de bourrage, de forcing pour que vous nous suiviez sur nos réseaux sociaux et notamment Twitter, ça c'est vrai. Mais c'est du contenu gratuit qu'on vous met à disposition, donc... on peut pas nous accuser de vouloir vous vendre des trucs. Maintenant, oui, dans certains cas, c'est vrai que je vais présenter certains services de certains participants de ce sommet, mais je vais pas vous présenter que ça, premièrement. Et deuxièmement, si je vous parle de ces formations, de ces livres, etc., c'est parce que j'estime que ces formations que j'ai moi-même suivies ou les livres que j'ai moi-même lus sont d'une utilité capitale. J'ai suivi toutes les formations d'Adam. J'ai la formation d'Alex de Savage Crypto vient juste de sortir, mais il a eu la gentillesse de me donner un accès pour que je puisse voir. Chantal a passé beaucoup de temps, a passé plus d'1 heure avec moi à me montrer toutes ces formations, comment ça fonctionne, son système de tri qui est extraordinaire. Bref, j'ai suivi, regardé, lu le livre de Paul et d'Alexandre est extraordinaire aussi. Donc, si je vous en parle, c'est parce que je sais pertinemment que ça va vous aider. C'est pas pour faire de la promotion. Et encore une fois, comme on veut vraiment vous aider dans cette démarche, eh bien, certains d'entre nous ont accepté de vous faire des prix. Mais vous verrez tout ça, c'est pas le but dans cette vidéo. Alors, restez bien avec nous jusqu'au bout parce que tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui est une mine d'or d'informations. D'ailleurs, Rémi de la chaîne Investir en crypto va vous donner d'autres exemples d'indicateurs dans sa vidéo d'aujourd'hui et il prendra un peu plus de temps pour vous les expliquer. Alors, bon trading à tous!